Et bonjour, alors pour ce cours on y aura besoin de coussins, un ou deux ou plus gros, voilà c'est tout. Moi je vais en prendre deux et je vais les empiler. Alors, donc l'idée de ce cours c'est un pilate stretching, quelque chose de plus doux, qui allie le pilate et le stretching bien sûr, mais surtout ça s'adresse aux personnes qui ont des problèmes de dos, problèmes de hanche, problèmes de poignet, problèmes d'épaule, voilà, pour continuer à travailler mais tout en respectant son corps et en faisant attention à son corps et aux douleurs qu'on a finalement. Bien, alors on va commencer assis. On va commencer assis, soit sur vos coussins, soit pas sur vos coussins, mais le tout, c'est vraiment de trouver la colonne vertébrale longue et d'éviter toutes ces postures de dos arrondi, mais de trouver ici notre colonne bien longue. Vous pouvez vous mettre dans une position confortable, allonger vos jambes, replier vos genoux, vous mettre en tailleur, vraiment ce qui vous va le mieux. Moi je vais essayer ça. Et ici, on va tout simplement commencer par relâcher les mains sur nos genoux. Et on va inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. On essaye de garder la hauteur dans la colonne vertébrale, de garder l'allongement, tant dans l'inspiration que dans l'expiration, de sentir le sommet du crâne qui va vers le plafond, le sacrum qui va vers le sol, et on prend une dernière respiration comme ça, tout tranquille, et on souffle. Bien, on va placer nos mains sur notre sternum, ici, et on va inspirer, monter ce sternum et souffler, le laisser descendre. Encore deux, inspire. Et souffler par la bouche, on le laisse abaisser. Une dernière fois, inspire. Et on souffle. L'idée maintenant, c'est qu'on ne va plus vouloir laisser le sternum monter. Alors on va placer nos mains de part et d'autre de la cage thoracique. On va inspirer dans nos côtes, on va expirer, laisser fermer ses côtes. On en prend 4. Inspire. Et je souffle par la bouche. Troisième. Pendant que vous faites ça, essayez de vous demander si votre épaule roule en avant. La mienne, par exemple, elle le fait. Donc, essayons de garder les deux omoplates vers les fesses, parce qu'on connaît la technique, on connaît le pilate. Donc, on sait reconnaître les bonnes ou fausses postures. Et est-ce qu'on garde les épaules loin des oreilles? Et c'est ce qu'on veut. Donc, le sternum reste bas. La cage s'ouvre latéralement. Et j'expire, je referme mes côtes. On en prend une dernière comme ça, et toute cette sensation, colonne longue, cage qui s'ouvre, épaule qui reste basse, et je souffle, je referme ma cage. Bien, descendons les mains au niveau du nombril. On va gonfler le ventre ici, on va expirer, on va absorber les abdominaux. Inspire, gonfle le ventre. Expire, absorbe le nombril. On engage le transverse. Inspire, sort le ventre. Expire, on ramène, on tire le nombril à la colonne vertébrale. Allez, 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 allez. Encore, inspire, gonfle le ventre. Expire, on souffle, on ramène le nombril à la colonne. Et une dernière fois, inspire, par le ventre qui gonfle. Expire, on le tire à l'intérieur. Garde le nombril à l'intérieur pendant toute la séance. On inspire, on ouvre la cage. On expire, on ramène le nombril à la colonne tout en refermant la cage. On est parti pour 5 fois. Inspire. Et on souffle. Troisième. Et on ramène. Donc on gonfle plus le ventre. Inspire, ouvre la cage. Ne gonfle pas le ventre. Expire, ramène le nombril un peu plus proche de la colonne en fermant la cage. Dernière fois, inspire. Et on souffle. Bien, on descend les mains au niveau de la symphyse pubienne. On inspire par le nez, on ouvre la cage sur l'extérieur. On expire par la bouche, on engage le plancher pelvien. On ramène toujours le nombril à la colonne et on ferme la cage. Donc on prend notre respiration pilate tout entière. On se souvient qu'en relâchant le plancher pelvien, on inspire. Et en expirant, on l'imagine qui remonte comme une fermeture éclair.
On l'engage, on l'engage, on l'engage. On le relâche sur l'inspiration. Et on l'engage sur l'expiration, ce qui va nous faire engager un petit peu plus le bas du ventre, on va le sentir. Et encore une fois. Et on le remonte. Et une dernière fois. Et on l'active, on le remonte. Super. Ici, on va inspirer, on va entrelacer les doigts. On va monter les épaules, on va expirer. On va les abaisser. Et on engage le plancher pelvien. On abaisse nos deux omoplates. Inspire, pousse. Expire, rond. Abaisse, pardon du tout. Inspire, élève. Expire, abaisse. Bien, on ouvre les bras sur les côtés, on plie les coudes. Inspire, on les referme. Expire, on les ouvre. Inspire, on referme. Expire, on ouvre. Inspire, on ouvre la cage. Expire, on ouvre les coudes. Ils sont parallèles au sol, on ne va pas trop derrière. Et on ouvre. Bien, on ramène les mains sur les genoux. Je vais mettre de profil. En soufflant, on va prendre l'arrondi de notre dos, on va prendre notre imprimé. Expire, on arrondit les lombaires. Inspire, on revient au neutre. Expire, on arrondit les lombaires. On va trouver le hamac dans le bas du ventre, ça remonte. Inspire, on allonge la colonne. Et encore 2, j'arrondis. Et j'inspire, j'allonge. Mon dernier, je souffle. Et j'allonge. On va inspirer pour monter le sternum. Expirer pour arrondir le dos. Inspire, j'allonge ma colonne. Je monte mon sternum. Expire, j'arrondis tout mon dos. Et ça repart, inspire. Et j'arrondis en soufflant. Encore 2. Épaules basses, vraiment vers les fesses, vers les ischions. Expire par le bas du ventre avec le plancher pelvien. Et un dernier. Inspire, élève, élève, élève. Expire, dos. On revient au centre, on inspire. On retrouve le neutre de la colonne. Ici, on va monter nos bras, pas les épaules. On va serrer les poings en activant les abdominaux. Si je me mets de profil, c'est un peu, pour celles qui font du yoga, cette sensation de pranayama. On va pousser les abdos dans le dos. On est parti pour 10. À chaque fois, on ferme les poings. Et on y va. Souffle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste. On reste suspendu. On a les abdominaux à la colonne. On ferme les poings. Et on relâche. On repart pour 10. Expire. 9, 8. On serre 6. On serre 5. On serre 4. On serre 3. On serre 2, on serre 1, on reste, on reste, on reste, épaules basses, bien, et on allonge. On descend les bras et on va laisser les bras au sol. Donc l'idée, c'est de toujours avoir ces abdominaux à la colonne. On va inspirer, on va prendre un petit side bend sur le côté. Si on peut, on plie le coude droit, on l'emmène vers le sol. On pense à bien abaisser l'omoplate gauche. Et on revient au milieu. On va de l'autre côté. Inspire. Et on revient. Inspire. Et on revient. Inspire à gauche. Et je ramène. Dernière fois, droite, gauche. Inspire sur les côtés. Je ramène au centre en soufflant. Je vais sur mon côté gauche. Et je ramène. Bien, je ramène les bras devant moi. Je vais entrelacer les doigts. Et on va reprendre une dernière fois cette position assise avec le dos rond. Expire, on arrondit le dos, on presse les mains loin devant, on descend les épaules. Inspire, on allonge la colonne, les bras vont au-dessus de la tête, les épaules restent en bas. Plie les coudes, expire et souffle. Inspire, allonge. Et expire. L'idée ici, c'est aussi de sentir l'étirement entre vos deux omoplates. Ouais, donc poussez. On protracte, on sépare les deux omoplates de la colonne et on allonge la colonne. Et encore, arrondi. Et j'allonge. Et le dernier, arrondi. Et j'allonge. On arrondit et on reste dans l'arrondi.
On inspire. Et on pousse un peu plus. On inspire 2. Et on pousse un peu plus. On inspire 3. Et on pousse un petit peu plus. Le dernier, on inspire 4. Et on pousse un peu plus. Inspire, on allonge. On descend les bras. Bien. Et on va enlever les coussins. On va venir s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à placer un coussin sous votre tête. Je change de vidéo et on continue.